Bonjour, Bonjour. nous sommes au collège Grégoire de Tours. Je Oui. m'appelle Solène et je fais une interview avec une copine qui s'appelle Anna Sana Konsam. D'accord. J'aurais quelques questions à vous poser. Je vous écoute. Alors, en quoi consiste votre métier? Alors mon métier consiste, je suis un auxiliaire DMS, donc c'est des personnes à déficience mentale sévère. Mon métier consiste à s'occuper de la personne âgée, de la personne qui est en difficulté par rapport au déplacement, difficulté psychique, morale, tout ce qui peut suivre. Je l'aide dans la vie de tous les jours, que ce soit repas, change, toilette, remplacer des sondes urinaires, c'est un exemple. Accompagner au déjeuner, je fais beaucoup de social parce que moi, mon métier, personnellement, c'est pas auxiliaire simple, c'est auxiliaire avec des personnes à déficience mentale. Donc, je fais beaucoup de social, j'explique, je parle avec eux, j'essaie de voir le pourquoi du comment, qu'est-ce qui va pas, et voilà quoi. D'accord. Qu'avez-vous fait comme parcours pro? Alors, mon parcours pro, je l'ai fait au lycée Saint-Clotilde à Strasbourg. J'ai fait un bac ASSP, donc accompagnement soins service à la personne. J'ai fait un BEP, j'ai aussi fait le BEP à SSP. En même temps, j'ai mon SST, donc sauveteur secouriste du travail, où je suis passé formateur dû à mon stage professionnel que j'ai effectué pendant 5 semaines à Jussieu Secours Egbolsheim, dans le cadre de mon examen. J'ai aussi le PRAP, donc c'est prévention régionale d'accès aux soins. Donc ça c'est un petit plus pour avoir des connaissances supplémentaires. D'accord. Quels sont les risques du métier, monsieur? Alors les risques du métier. Il n'y a pas vraiment de... Un auxiliaire de vie, les risques. Il y a plein de risques. Il y a des risques dus au physique. Je veux dire, je donne un exemple. On lève des charges lourdes, des personnes, on n'a pas d'équipement, des risques pour la santé, pour le dos, pour... Après, moi, dans mon cas présent, je m'occupe de personnes, j'ai des personnes schizophrènes ou des personnes atteintes de démence. Donc la schizophrénie, c'est une maladie qui est, sur certains cas, compliquée. Euh, c'est difficile à gérer des fois, il y a différents cas où on ne peut pas expliquer ça comme ça. Je veux dire, il y a beaucoup, un schizophrène va voir et entend des gens partout, il faut lui expliquer qu'il est seul, il faut essayer de le mettre en confiance. Il y a vraiment une confiance à privilégier dans ce métier, où voilà, la confiance avec la personne fait qu'elle peut vous accepter ou non, quoi. Après, en termes de danger ou de risque, j'en ai pas encore aperçu jusqu'à maintenant pour moi, quoi. Depuis quand pratiquez-vous ce métier? Ça va faire 1 an. Donc je suis sorti mon examen. J'ai été d'abord auxiliaire de vie et garde de nuit dans une résidence senior. Donc j'étais en lien direct avec secours, salut, pompiers. Après ça, j'ai été dans une autre société qui fait de l'aide à la personne normale. Et puis cette société-là où je suis avec des personnes à déficience mentale et physique. D'accord. Combien est le salaire d'un auxiliaire de vie? Le salaire, ça varie. Bien évidemment, je ne vais pas dire mon salaire, mais en général, un auxiliaire de vie, il peut avoir entre 1300 et 1650 euros. Bon, je vais vous livrer un détail. Il y a un poste où moi, pour l'auxiliaire de vie à la semaine et des gardes de nuit, j'avais plus de 2000 euros. Après, ça varie en fonction de la boîte, en fonction de comment l'entreprise est franchisée, ça dépend des heures, ça dépend. Mais le salaire moyen, c'est de 1300 à 1600 euros en général, quoi. Que vous plaît-il dans votre métier? Dans le métier, ce qui me plaît, c'est que c'est pas tous les jours pareil. Tous les matins, je me lève et je me dis qu'est-ce qui va encore m'arriver aujourd'hui. Voilà, il n'y a aucun métier qui est dénigrant, mais je prends un exemple, la personne qui est dans le commerce, le matin elle se lève, elle va savoir ce qu'elle fait aujourd'hui. Moi je me lève, je ne sais pas ce que mes bénéficiaires ils ont.
Je sais pas sur quoi je vais tomber quand je vais arriver chez eux. En plus de ça, j'ai le relationnel avec la personne qui me plaît beaucoup, sinon j'aurais pas fait ce métier. Et voilà, je suis quelqu'un qui a besoin de s'extérioriser, de parler, de voilà. Donc c'est une place, un métier qui me plaît beaucoup parce qu'on peut créer des liens, une confiance entre la personne, ce qui fait qu'on peut évoluer dans notre métier. Euh, et voilà, acquérir des connaissances de jour en jour, quoi. Faut-il avoir certaines qualités pour être dans ce métier? Je dirais même plus qu'une qualité. Il faut être à l'écoute, il faut avoir le sens du contact, sinon on peut oublier. Il faut aimer l'humain, je m'explique. Si vous si vous n'êtes pas en entraide de votre prochain, si vous n'avez pas envie d'aider ou de faire quelque chose pour lui ou une personne âgée ou autre, il faut changer de secteur. Moi, moi j'ai l'instinct humain, donc c'est quelque chose qui me plaît bien et que, ouais, il faut avoir deux qualités, le sens du contact, l'aide à la personne et une troisième qualité pour la route, il faut surtout être à l'écoute et aimer aider son prochain. Les horaires sont-ils durs? Qu'est-ce que vous appelez par les horaires? Les horaires de nuit ou de jour que vous pouvez faire? Ça varie. C'est sûr que dans cette branche-là, le métier est différent. C'est-à-dire, moi, dans mon cas présent, je peux être appelé de nuit comme de jour en permanence sur des cas graves, entre guillemets. Mais en général, c'est comme un autre métier. Les horaires sont de jour. Soit vous travaillez le week-end, soit vous travaillez 4 jours dans la semaine pour ma part. Vous avez 1 ou 2 jours de libre. Après, évidemment, si vous travaillez la nuit, vous n'allez pas travailler la journée. Mais dans ce métier, il est très dur de trouver un temps plein à 35 heures. Puisque c'est des missions. C'est les gens, ils appellent l'entreprise, ils aimeraient des soins, ils aimeraient ceci, ça. En général, c'est plutôt des mi-temps ou des 27-28 heures. Mais le 35 heures va être compliqué à trouver. Dans ce cas-là, il faudra aller en EHPAD ou en maison de retraite. D'accord. Vous travaillez à domicile ou... Oui, je me déplace chez les gens, donc mon secteur, Guillemets, Aubernay, Grendelbruch, Marlenheim, Bischofsheim, un petit peu tout ce qui est aux alentours de Molsheim et dans ses environs, quoi. D'accord. Est-il difficile de rentrer dans ce métier? Rentrer dans le métier, non. Après, je veux dire, il faut avoir l'instinct humain, il faut aimer aider, il faut aimer faire des soins, il faut aimer être là pour l'autre. Si on start et qu'on ne sait pas, qu'on aime et qu'on ne sait pas si on aime aider ou... C'est pas la peine, on peut changer. Mais oui, il faut. Il faut aimer, et que ce soit du secteur adulte ou enfant, il faut aimer aider. Y a-t-il plus d'hommes ou de femmes dans ce métier? Je prends mon cas sur une société de 28 salariés. Je suis le seul homme. Donc, c'est bien. Je prends un exemple. Il y a des femmes qui souhaitent être pour la toilette ou des hommes pour la toilette, avoir la toilette par un homme. Donc, dans mon cas, c'est bien. Il y a des femmes qui n'aiment pas qu'un homme leur fasse la toilette, ce qui est compréhensible. Donc, ce sera plutôt à une femme de le faire. Mais en général, c'est un métier plus féminin. Mais malgré ça, il y a quelques hommes pour voilà, la robusticité et voilà, dans certains cas, soulever, et c'est bien. Mais c'est un métier qui est en train de prendre de l'ampleur et il commence à y avoir autant d'hommes que de femmes qui veulent pratiquer ce métier. Et c'est en train de prendre de l'ampleur considérablement, quoi. D'accord. Quel est le plus lourd patient que vous avez dans votre métier? Le plus lourd patient, c'est-à-dire, c'est le plus compliqué? Oui, ou même ça peut être de l'Alzheimer, ça peut être quoi, le plus lourd patient? Alors, bien évidemment, je ne peux pas vous dire quoi et comment parce que je suis pas médecin, mais je suis tenu au secret professionnel vis-à-vis des familles et vis-à-vis de mon entreprise et de mon employeur. Mais je vais vous donner un cas, je ne vais pas vous donner de nom, rien. J'ai un patient un jour qui m'a menacé de me poignarder avec un couteau.
Donc dans des cas-là, vous essayez de mettre le relationnel en avant, de parler, de comprendre pourquoi, tout en restant sur vos gardes. Après, voilà, vous avez des gens qui font des choses graves, c'est-à-dire qui peuvent se mutiler, vouloir vous poignarder, vouloir vous mordre, vouloir... C'est vaste, ça dépend tout à fait des cas. Ou vous avez des gens qui, par exemple, je prends un exemple, Alzheimer, ils sont tout à fait valides. Ils arrivent à se déplacer et tout. Ils vous allument le gaz, mais ils savent pas qu'ils l'ont allumé, donc ils vont pas l'éteindre. Ils vont se recoucher ou faire autre chose. Vous arrivez 1 heure plus tard, il y a tout le gaz dans la maison qui, qui se répand et tout peut exploser, quoi. Donc c'est vraiment, ça dépend des cas et ça dépend des personnes. Combien d'études avez-vous fait? En termes d'années, Oui. j'ai fait 3 ans d'études auxquelles j'ai acquis 3 diplômes, PRAP, SST, BEP et le quatrième, le bac. Vous pouvez nous les citer, le PRAP et... Qu'est-ce que ça veut dire? Alors je l'ai cité avant, mais je vais vous le citer parce que c'est vous. Le PRAP, Prévention régionale d'accès aux soins publics. SST, Sauveteur secouriste du travail. Et ASSP, Accompagnement, soins, services à la personne. Avez-vous fait un concours? Un concours, non, mais 4 examens, oui. Très bien. Merci beaucoup pour cette interview. C'est moi, je vous en prie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.